Alors voilà, donc on va voir un petit peu tout cela, et puis on va aller du côté aussi de Tramelan un petit peu, pour que vous voyez, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette chapelle, dans le Jura suisse, qui donc a été la première chapelle, la première église. Comment est-ce qu'il faut dire? On a souvent l'habitude de lire dans la presse adventiste qu'il s'agit de la première église de Suisse, ou bien de la première église d'Europe. Tout cela est faux. Bien sûr que c'est une église en Suisse et en Europe, mais c'est la première église de mission, c'est-à-dire en dehors du territoire des États-Unis d'Amérique. En dehors de Tramelan, il y avait des lieux de culte à Bâle, dans l'imprimerie, dans le bureau de l'administration adventiste là-bas, une petite salle qui était, voilà, mais construction d'une chapelle, eh bien, ça n'existait pas. Donc c'est la première église, il faut qu'on en soit tous fiers, hein, de cette chapelle de Tramelan, qui n'est pas en super bon état au niveau donc, du bâtiment, mais qui certainement, puisqu'elle vient d'être rachetée il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, pour tout dire, par la division, donc elle n'attend que nos sous peut-être, et puis nos bras, en tout cas ceux de personnes plus compétentes que moi, pour être restaurés un petit peu comme ça se passe à Battle Creek actuellement, où la conférence générale et l'Ohio State rachètent des parcelles, des bâtiments et les restaurent du lieu où il y avait beaucoup de pionniers adventistes autrefois. Donc aujourd'hui, quand on va dans ce Historic Village, on a l'impression qu'on est un petit peu au 19e siècle. Alors on souhaite que Tramelan connaisse cela. Alors donc, cette chapelle a été inaugurée le jour de Noël. C'était un sabbat, le 25 décembre 1886. Alors on va regarder quelques photos de ce lieu. Je vous disais, ça s'est passé le jour de Noël. L'inauguration a eu lieu le sabbat après-midi. C'est Ellen White qui a prêché pour cette dédicace, pour cette consécration. Le terme est employé, consécration, même en latin comme ça, en anglais de l'époque. Et donc, il n'est pas fait mention dans les écrits d'Ellen White qui a prêché le matin. Peut-être la personne a parlé de Noël, mais il ne faut pas en vouloir à Ellen White de ne pas parler de Noël l'après-midi, puisqu'il y a eu 2 événements dans la même journée pour fêter Noël, le sabbat matin, et puis, après le sabbat, une fête donc, consacrée aux enfants. Voilà. Alors, un petit mot aussi d'une famille qui est à l'origine de ce bâtiment, la famille Roth. Papy Roth. Voici la maison maintenant, donc vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Ça, c'est dans l'état actuel. Et voici donc cette fameuse chapelle. Je voudrais juste vous dire aussi qu'à propos de cette chapelle, comme je l'ai mis là sur le PowerPoint, dans les archives de notre faculté de théologie, de notre campus ici, il y a le registre de Tramelan avec aussi tout ce qu'il faut pour lancer l'Église en 1883. Donc voici une copie de ce registre, enfin une photo que j'ai faite de ce registre. Et quand on le feuillette, il y a plein de notes très intéressantes pour voir dans quelle ambiance ça s'est fait. On a les noms des frères, des sœurs, on a parfois aussi même quelques décisions de comité. C'est très très agréable de voir dans quel esprit. Et là, ici, ils disent aussi nous sous-signer, enfin j'arrive pas à lire parce que nous nous unissons solennellement pour former une église. Et ils reprennent exactement le propos de ce qui s'est passé en 1800,
1963, donc un petit peu plus tôt que Tramelan, 20 ans plus tôt, lorsque l'Église adventiste s'est créée officiellement, qu'elle est devenue non plus le mouvement millérite, mais l'Église adventiste du 7e jour. Donc il y avait un petit mot d'ordre qui est en gros presque texto Apocalypse 14, 12. Nous nous unissons, nous décidons de nous appeler Église adventiste du 7e jour, ici de Tramelan, comme eux 20 ans plus tôt à Battle Creek, et nous croyons que, et là il y a Apocalypse 14, 12, et puis ça suffit, il n'y a pas de grands commentaires. Alors elle a été vendue, donc cette maison est rachetée tout récemment par la division, donc ça c'est la porte d'entrée, donc peut-être qu'elle sera un petit peu plus jolie ultérieurement. Vous voyez qu'elle est quand même dans un état un petit peu ancien. Il faut dire qu'elle a servi à tout, hein, entre l'époque où elle servait de lieu de culte et puis aujourd'hui, de débarras, avec un vrai bazar à l'intérieur. Et puis je ne vous raconte pas aussi de l'isolation, donc qui a beaucoup abîmé bien sûr la structure de cette maison. Enfin, elle est là, et souhaitons qu'elle soit rénovée dans le style aussi, bien sûr, comme ils le font à Battle Creek. À l'intérieur, c'est un petit peu moins visible que la vétusté, parce que quand même, ils ont donné un petit coup de peinture, et puis ils ont mis aussi des choses pour que ce soit assez agréable. Et elle sert actuellement, donc elle est fermée, bien sûr, mais on peut trouver la clé, donc en sachant à qui s'adresser, pour pouvoir la visiter, même s'il n'y a personne. Donc on peut aussi, vous pouvez aller à Tramelan et naturellement en montrant patte blanche et en prévenant de votre visite aussi. Et puis là, il y a quelques documents. On voit aussi, malheureusement, le laser ne marche pas. J'ai l'impression, non, c'est pas grave, c'est un petit peu vieillot. C'est un petit peu en contrebas. L'une des dernières maisons sur votre droite, c'est donc là où se situe la chapelle actuellement. Vous voyez que le paysage est très joli. Ellen White parle très souvent très souvent, moins que certainement des États-Unis d'Amérique, mais elle parle beaucoup de Tramelan dans ses publications déjà, à 5 reprises, et puis dans des manuscrits, à 18 reprises, donc 70 fois, j'ai compté, 70 fois très exactement, il est question de Tramelan. C'est un lieu, donc elle est venue 2 fois, au printemps, en hiver, 86, où elle a beaucoup prêché. Et puis dans ses manuscrits, il y a beaucoup de détails, surtout les gens qu'elle rencontre, elle fait du tourisme, les moyens de locomotion, l'hébergement, l'hygiène, elle se plaint un petit peu de l'hygiène à l'époque, mais il y a des choses qu'elle admire. Alors, il faut savoir que c'est pas facile, même quand on vient de Bâle, d'aller à Tramelan, pour vous, ça fait quoi ? Ça ferait combien de temps de Bâle en voiture ? 1h30, 2 heures ? 2h30, voilà. Il fallait 7 heures à l'époque. Plus long ? Plus que ça, 2 heures. Voilà, c'est 7 heures à l'époque, hein, c'est pas facile. Parfois même, elle dormait en route. Ceci dit, c'était aussi pour visiter des gens. Et donc là, dans cette région du Jura suisse, eh bien, elle visite aussi d'autres lieux. Elle dort aussi ici et là, La Chaux-de-Fonds, et puis aussi à Moutier, donc un joli village, donc, dont elle admire le paysage. Alors, je vous montrerai quelques paysages à côté de Moutier tout à l'heure. Et il y a beaucoup de choses qu'elle admire, parmi lesquelles les routes en Suisse. Elle dit que ce sont toujours des routes larges et recouvertes de macadam. Alors, est-ce qu'en disant ça, elle s'attendait à ne pas voir de macadam, pensant qu'elle serait dans la brousse, ou est-ce qu'elle dit, là au moins il y a du macadam, contrairement à Battle Creek ou quoi ? Ça, la question reste ouverte. C'est une grande question théologique que je vous suggère pour un mémoire pour les étudiants. S'agit-il du mieux ou du « ah, eux aussi » Voilà, grosse question théologique. Mais on ne va pas en faire une doctrine. Hein. En tout cas, elle travaille beaucoup. Non seulement elle prêche très souvent pendant cette période de printemps et d'hiver, mais elle donne beaucoup de conférences, parfois devant un public très nombreux, 400 personnes. Je vous ai parlé de l'inauguration, donc il y avait une journée très chargée, hein, matin bien sûr le culte, école du sabbat, l'après-midi inauguration, fête de Noël pour les enfants le soir, le lendemain, eh bien, le 26 décembre, donc aussi à Tramelan, eh bien, on réquisitionne l'église réformée, et puis on fait des conférences pour le public de Tramelan. Les deux bords de Tramelan. Tramelan dessous, Tramelan dessus. Comme ça. Je ne sais pas si on dit toujours comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, ils divisaient Tramelan comme ça en deux.
Elle anime aussi des réunions de prière, enfin, elle fait beaucoup de choses. Et comme je vous le dis, elle travaille aussi en dehors de Tramelan, puisqu'elle encourage des petits groupes qui se situent à Bienne, à la Chaux-de-Fonds, et qui sont le fruit du travail de deux hommes qui sont venus bien avant elle, Michael Belina Tchaïkovski, qui n'a pas composé de musique, ça ne s'écrit pas comme ça, et qui est venu, sans vouloir vous raconter toute son histoire, en tout cas de ses deniers, ou presque, parce que 1864, ça veut dire que l'Église n'a qu'un an. Donc il faut aussi être soft quand on étudie ça. L'Église n'était pas engagée sur le plan missionnaire encore, hein, donc c'est pour ça que lui, il ne voulait pas attendre non plus le retour du Christ pour évangéliser la planète. Alors il s'est dit, ils n'ont pas les sous, ils ne sont pas motivés, je vais y aller. Et il est allé chercher des sous auprès d'autres adventistes qui n'étaient pas du 7e jour, une autre communauté aussi, de plus ou moins d'autres disciples de William Miller d'une certaine façon, et qui lui ont donné donc des sous, qui ont été un petit peu déçus lorsqu'il s'est mis à parler du sabbat en Suisse, mais bon, ça s'est passé comme ça. Voilà notre brave homme, un ancien prêtre catholique polonais, devenu adventiste. Là, je vous montre juste un petit village aussi, où il y a une trace de Tchaïkovski, parce qu'il y avait ici, là, dans cette maison, une imprimerie. C'est dans cette maison que le pionnier missionnaire adventiste installa sa première imprimerie en 1866. Il n'a pas traîné, 2 ans après son arrivée. Donc voilà, les lieux où sont passés Tchaïkovski, et ensuite, ça c'est son journal, l'Évangile éternel, dont on a beaucoup de copies, des originaux plus exactement, y compris le premier journal, aux archives ici. Et donc, 10 ans plus tard, la conférence générale envoie John Andrews. Il faudra attendre 10 ans pour que le travail de Tchaïkovski soit reconnu, et par la force des choses. C'est parce qu'il y a quand même des gens qui écrivent à la conférence générale et qui demandent d'avoir aussi du renfort et des adventistes pour les former ici aux États-Unis. Alors, les États-Unis invitent des adventistes de Suisse pour venir à leurs assemblées. Ils arrivent toujours en retard parce que le bateau, c'est pas évidemment... on ne va pas avec un Rafale aux États-Unis à l'époque, donc c'est un bateau, ça traîne, même le départ traîne, pas seulement la navigation, donc ils arrivent et puis la conférence générale est déjà terminée, mais enfin on les forme quand même sur place pour qu'ils reviennent après ici, en Suisse. Voilà notre ami donc John Andrews, qui a fait un très très gros travail aussi, pas seulement en Suisse, mais qui est allé dans différents endroits d'Europe, mais spécialement dans cette région du Jura suisse et autour du lac de Neuchâtel, sur les pas de Tchaïkovski. Et c'est très intelligent, plutôt que de dire, non, lui il a fait ça, dans sa bulle, avec les moyens du bord, moi je vais aller ailleurs. Il honore d'une certaine façon, Andrews, le travail qui a été fait par Tchaïkovski. Ce n'est pas simple pour Ellen White de prêcher. Je vous disais qu'il y avait 400 personnes parfois à des réunions, mais l'ambiance n'est pas toujours à la fête. Il y a des gens qui ont une peur bleue d'Ellen White parmi des réformés. Et dans la presse circule l'idée que c'est une sorcière. Donc vous voyez que ce n'est pas évident d'aller assister à des conférences bibliques données par une sorcière. Et puis les gens ont peur aussi qu'elle parle d'autre chose que de leurs convictions, et spécialement du sabbat. Alors c'est intéressant l'idée du sabbat parce qu'à un moment donné, elle donne une conférence. Et puis, les adventistes donnaient des petits tracts, des dépliants aux différentes églises réformées du coin. Et puis, il y a un de ces pasteurs réformés qui a dit « Non, moi, je ne ferai pas la publicité pour une sorcière et puis pour des gens qui parlent du sabbat. Enfin, voilà. Et je ne m'y rendrai pas. » Et puis, il a été ensuite contacté par des adventistes avec lesquels il a bien sympathisé. Et il est venu quand même. Et il a beaucoup admiré tout ce qu'il a entendu ce soir-là, prêché par Ellen White. Mais entre-temps, et c'est ça qui est intéressant pour nous, Ellen White avait appris qu'il avait une peur bleue qu'elle parle du sabbat. Et elle s'apprêtait à parler du sabbat. Et pendant cette conférence, elle s'est dit, c'est intéressant, il y a un blocage, eh bien, je ne vais pas forcer, je ne parlerai pas du sabbat. Et au lieu de parler du sabbat, elle a parlé de la miséricorde de Dieu, de la tendresse de Dieu, du salut, de la joie, de la grâce et de Jésus-Christ. Voilà. Cet esprit d'adaptation, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose de fantastique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prévoir quelque chose et de sentir que le public, finalement, va vous agresser ou n'est pas prêt peut-être
Est-ce qu'on résiste et qu'on se dit, mais au fait, le Seigneur m'a inspiré, j'ai préparé mon truc, c'est quand même ce que je vais dire. Elle a choisi de ne pas emprunter ce chemin. C'est magnifique. Pour la petite histoire, pendant cette période, elle prend des cours de français. C'est pas mal. Je ne sais pas si elle s'en est servie beaucoup, mais en tout cas, voilà. Et puis, elle va aussi naturellement du côté de Genève, où il y a la famille Bourdeau. La famille Bourdeau, c'est un couple que Ellen White a d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, marié, j'allais dire. Parce qu'on ne marie personne. Ceci dit, aux États-Unis, c'est un petit peu différent, puisque le pasteur est officier d'état civil. Et c'est Ellen White qui a marié ce couple Bourdeau. James a fait la prédication quand même. Mais tout le reste, la liturgie et la bénédiction nuptiale et l'aspect donc officiel, c'est Ellen White qui a géré ça. Je vous dirai un mot à la fin de l'exposé tout à l'heure avec quelques documents pour vous montrer que, avec preuve à l'appui, que Ellen White a été consacrée au ministère pastoral. Donc ça, c'est une chose indiscutable. Et je vous montrerai ces lettres de créance de la pasteur Ellen White. Hein? Vous souriez? C'est pas bien d'être femme pasteur? Qui l'a dit? Mais je vais être honnête quand même avec vous. Hein? Nous n'avons pas de trace qu'il y ait eu une cérémonie avec imposition des mains. Ah là là. Ça veut dire que pour celles et ceux qui, devant l'évidence, verraient toutes ces photographies de lettres de créance avec la reconnaissance et texto écrit « Pasteur Ellen White, minister », peut-être que des personnes bien intentionnées pourraient se dire « c'est pas vraiment une pasteur parce que les mains des frères n'ont pas touché ses épaules. Donc sans ce geste physique-là, il n'y a pas de consécration. » Ce à quoi Ellen White répond « la consécration, c'est quelque chose qui se passe dans le ciel. Cérémonie ou pas, c'est pas grave, puisque nous sommes consacrés par le Seigneur au ministère dans le ciel. Après, les hommes font que reconnaître ce que le Seigneur a consacré. » C'est quand même intéressant comme démarche aussi. Hein? Puisque je parlais aussi de Genève, donc la famille Bourdeau, ils habitaient pas loin de la gare de Cornavin, dans une rue qui est un petit peu en face, en direction du lac, la rue Chantepoulet. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un très bel immeuble quand vous venez de la gare, sur la gauche, ils habitaient là, et elle logeait ici. Donc, elle raconte aussi ce qu'elle va voir dans la vieille ville de Genève, dans ses manuscrits, c'est joli. Donc, elle fait tout ce que Roland Meyer fait quand il accompagne des visiteurs pour aller là-bas. Un peu le même circuit, avec le musée Calvin en moins, qui n'existait pas à l'époque, évidemment. Et puis, elle a appris qu'il y avait des bains-douches, et elle ne manque pas d'y aller. Alors, les bains-douches, ce n'est pas les bains de laver actuellement, où, vous voyez, avec jacuzzi, etc. Hein, c'est peut-être l'ancêtre de tout cela. Mais il y avait eu beaucoup de réformes sanitaires en Suisse, donc en demandant à la population d'aller se laver tout simplement. Et alors Ellen White lève la main la première pour aller se laver, et régulièrement on la voit au bain. Je ne sais pas du tout, j'ai fouillé partout où pouvaient se situer ces bains-douches publics, donc à Genève à l'époque. Peut-être qu'il y en a qui pourraient m'aider dans ce sens-là. En tout cas, j'ai l'impression que je vous parle d'une Ellen White qui a la forme. Or, c'était une femme peut-être pas très vieille, 58, 60 ans, mais très fatiguée. Très fatiguée parce qu'elle se lève très très tôt. Elle ne fait pas partie de la France qui se lève tôt, mais de la Suisse qui se lève tôt, ou des États-Unis qui se lèvent tôt. Elle écrit de bonne heure, elle se couche tard, elle fait beaucoup de visites, et elle se sent plus ou moins malade quand elle est en Suisse. Donc, elle parle dans ses lettres de rhumatisme, d'infection dentaire, et elle a l'impression d'avoir attrapé la malaria. Alors, ça, c'est dans quelques écrits qu'on a l'impression qu'elle dit qu'elle a la malaria, enfin elle le dit textuellement, elle emploie ce mot, et elle dit même à Tramelan qu'elle a le sentiment d'avoir été empoisonnée. Je pense qu'elle changera d'avis quand elle rentrera d'Amérique, on va la rassurer pour lui dire que personne n'a eu de gestes aussi malveillants. Mais elle s'explique quand elle dit qu'on m'a empoisonné après, elle dit c'était dans les toilettes, parce que les Suisses ont cette malheureuse idée de mettre des toilettes situées à l'intérieur des maisons, au lieu de les laisser, comme ça se pratiquait beaucoup à l'extérieur à l'époque. Voilà. Alors, elle écrit beaucoup là-dessus. Ça vous fait rigoler, mais il y a beaucoup de lignes sur les toilettes en Suisse, qui ont dû évoluer depuis, mais en tout cas, voilà. Mais plus magnifiquement que ça, elle dit beaucoup de choses sur la nature aussi, parce que ce soit à cheval, enfin, ou en diligence, ou que ce soit à pied, elle admire, et dans ses écrits, il y a beaucoup de lignes où elle nous montre qu'elle prend le temps d'admirer la nature,
Et elle dit des choses à l'égard donc, de cette région du Jura et de la Suisse en général qui nous font très très plaisir. C'est au-delà de ce que l'on peut décrire. C'est plus beau que ce que j'ai... Elle a quand même 58, 60 ans, hein, c'est pas une petite gamine qui parle, une adolescente. C'est plus beau que ce que j'ai vu dans ma vie, plus beau encore que les montagnes du Colorado. Vous êtes d'accord? C'est inspiré donc. Et puis quand elle prend le bateau à vapeur à Genève pour aller faire un petit tour à Lausanne, évidemment qu'elle voit le Mont Blanc dans toute sa splendeur. Et elle dit, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau de ma vie. Et c'est plus beau que les Rockies, elle dit cette fois-là, que les montagnes rocheuses. Les Américains ont du mal avec cette phrase, mais c'est écrit. Et j'en ai parlé à mon patron, James Nix, qui est président donc, du White Estate, à qui j'ai donc parlé de ça. Il n'était pas au courant qu'elle avait écrit ça. Et je lui dis, il me dit, en rigolant quand même, Jean-Luc, tu sais bien aussi qu'elle dit qu'elle ne croit pas dans l'inspiration verbale. Voilà ce qui m'a... On s'en sort comme on peut. Non, c'était pour rigoler qu'il m'a dit ça. Quelques environs de Tramelan, où Ellen White est passée, c'est peut-être des mots que vous ne connaissez pas, mais voilà. Moutier, l'étang de la Gruère, le Chasseral, petite montagne de 1607 mètres quand même, dont vous verrez quelques paysages actuels. Le fameux Chasseral, c'était l'étang de la Gruère juste avant, un tout petit étang, où Ellen White s'est promenée. C'est ça qu'elle dit qui est plus beau que le Colorado. C'est beau le Jura, hein? Alors, dans ces manuscrits, non seulement elle dit que c'est beau et plus beau qu'eux, mais elle décrit les sapins, les cascades, les fleurs, les variétés de fleurs. Elle parle avec beaucoup de poésie, des arbres fruitiers aussi. Et elle dit qu'elle aime beaucoup faire la sieste, déjà, la pauvre, elle ne dort pas beaucoup la nuit. Et elle dit que les frères et sœurs, comme ils ont compris que les frères et sœurs suisses, donc, qui sont très hospitaliers, ils ont compris qu'elle ne dort pas beaucoup et qu'elle aime beaucoup la nature. Alors ils lui fabriquent des lits avec des feuillages et avec des fleurs, comme ça, en plein milieu de l'herbe, et elle dort, donc elle fait la sieste sur ce matelas fleuri et de feuilles. C'est joli comme hospitalité. Elle ne fait pas que dormir dans les fleurs, elle visite aussi. Et elle visite des lieux qui, pour certains, parfois, pourraient paraître un petit peu surprenants. Elle visitait beaucoup quand elle était en France aussi, à Paris, et puis les monuments romains à Nîmes, dans la région. Et puis donc, dans ce Jura suisse, eh bien, elle visite des lieux spirituels aussi, des châteaux, et puis des lieux spirituels, et puis un monastère. Alors, je vais vous montrer ce monastère qu'a visité Ellen White, une abbaye très très vieille de Bellelay qui date de 1136, avec un très bel orgue, magnifique orgue, Dominique, magnifique orgue, il faut aller jouer là-dessus. Et puis, il y a des trésors aussi là. Alors, voilà l'admiration d'Ellen White. Cette abbaye, tout près d'une fromagerie où l'on fabrique de la tête de moine. Il y a beaucoup de fromageries de tête de moine qui se sont développées dans les années 1880. Retenez votre souffle parce qu'elle parle de ça, Ellen White. Elle ne dit pas tête de moine, hein, mais elle dit quelque chose de très intéressant. Alors voilà un des trésors, une Bible qui a été offerte vers 840, donc par un membre de la famille du roi Lothaire Ier, qui est un descendant de Charlemagne, et qui est au British Museum de Londres. Donc Ellen White n'a pas pu voir ça, je pense. Mais en tout cas, c'est un document qui était dans cette abbaye pour vous montrer qu'une abbaye qui avait beaucoup de valeur. Et voilà l'orgue. Il est beau, hein? Il est presque comme celui qui était dans la chapelle ici autrefois. À peu de choses près. Je vous disais le fromage. Ellen White a goûté le fromage à Bâle et elle a goûté le fromage dans le Jura. Et voici ce qu'elle dit. Indéniablement, le fromage donc, de la région de Tramelan est de loin meilleur que celui de Bâle. Voilà une comparaison à la faveur du Jura bernois. C'est rigolo, le rapport Ellen White avec le fromage, parce que la plupart du temps, et j'ai essayé de faire une petite enquête, bien sûr, ça aussi, ça pourrait faire un mémoire de théologie, mais quand elle parle du fromage aux États-Unis, c'est quasiment toujours négatif.
quand elle part du fromage en Suisse, c'est toujours une éloge, mais celui du Jura, pas celui de Bâle. Je ne sais pas quel goût a le fromage à Bâle aujourd'hui, est-ce qu'ils en font toujours, mais à l'époque en tout cas, voilà. Et elle dit que l'une des raisons, c'est intéressant parce que n'étant pas une spécialiste de fromage, elle dit des choses quand même parce qu'elle s'étonne de voir la propreté des vaches suisses et du pâturage, le soin, les fermes. Elle observe ça et elle décrit la qualité, la beauté des fermes et des vaches. Et elle dit quelque chose d'intéressant parce qu'elle dit, les gens du Jura, donc, mettent leurs vaches, quand elles ont froid, à l'intérieur, alors que les Américains, eux, ils laissent le bétail dehors. C'est peut-être pour ça que le fromage est bon. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est des petites anecdotes toutes amusantes. Je ferme cette parenthèse pour vous dire quelque chose aussi de très très différent maintenant, mais qui date à peu près de la même époque que ces petits voyages sur les routes avec macadam de cette région du Jura. C'est que en 1885, Ellen White est donc chez nous ici, et pour des raisons que nous ignorons actuellement, elle a entre les mains un livre qui va être lu, bien sûr, par Ellen White, un livre écrit par un protestant. Alors, le monde protestant aux États-Unis est très, très diversifié, comme aujourd'hui. Lui, Calvin Stove, est plutôt un protestant qu'aujourd'hui, en lisant ce qu'il écrit, nous pourrions classifier presque de libéral, on va dire. Enfin, en tout cas, très progressiste. Pas en tout cas un protestant évangélique très conservateur. Et elle va lire cet homme et beaucoup s'inspirer de sa pensée. Elle va même dans un diary, dans un journal de voyage, prendre beaucoup de notes de ce qu'elle a lu chez Calvin Stove. Elle va un petit peu l'arranger, mais la plupart du temps c'est texto, reprendre ce que dit Calvin Stove, au mot près, au paragraphe près parfois, avec quelquefois des arrangements, et écrire ce que l'aujourd'hui on appelle le manuscrit 24 1886. Alors ça vous dit pas grand-chose. Par contre, dans la compilation en anglais comme en français qui s'appelle Messages choisis volume 1, là où se trouvent la plupart des grands textes d'Ellen White sur ce que c'est que l'inspiration de la Bible, mais aussi la sienne, alors c'est un chapitre donc, de Messages choisis rempli de Calvin Stove, d'une certaine manière. Hein. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas donc de copyright comme c'est le cas aujourd'hui, pas de notes de bas de page, donc on copie. Mais tout le monde faisait ça, il n'y avait pas qu'Ellen White qui le faisait. Hein. Et ce n'est pas que dans le domaine littéraire que ça se pratiquait, dans quantité de domaines, dans l'art, dans quantité de domaines, ça se faisait. Donc elle faisait comme ça se passait en son temps. Alors, je donne juste là quelques extraits. On peut apercevoir la pensée d'Ellen White sur l'inspiration et donc ce qu'elle a emprunté très fortement à Calvin Stove, parfois sélectivement, dans deux sources. Alors, une source manuscrite, mais que nous avons maintenant, pas intégralement, mais en grande partie dans Messages choisis, volume 1, et puis dans l'introduction du Grand Espoir, c'est-à-dire l'ancienne tragédie des siècles. De grandes pensées qui sont dans cette introduction, qui, je rappelle, est écrite par elle, proviennent de sa lecture de Calvin Stove. Je vais vous en donner quelques fragments, mais voilà, on ne va pas en faire tout un débat, mais c'est quand même des pensées qui sont très profondes et très étonnantes. À tel point étonnantes que dans certaines versions françaises de la tragédie des siècles, dans l'introduction, alors soit l'éditeur, soit le traducteur, on ne sait pas, a zappé et a fait des coupures sur les extraits que je vais vous montrer maintenant. Donc ça, c'est un extrait du Grand Espoir. La Bible contient des vérités divines qu'elle exprime dans le langage des êtres humains. La Bible est le fruit d'une union entre le divin et l'humain. Par sa nature même, en tant que fils de Dieu et fils d'homme, le Christ a fait l'expérience d'une telle union. Elle compare la Bible à la naissance de Jésus à Bethléem en disant « Eh bien voilà, corps d'homme, mais naissance spirituelle
parce que, voilà, c'était pas Joseph, c'était le Saint-Esprit, donc il est pleinement divin et pleinement humain. C'est exactement ce qui se passe avec la Bible, pleinement divine, pleinement humaine. Il est tout aussi vrai de la Bible que cela l'était du Christ, que la parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous. Toujours dans l'introduction du Grand Espoir, ex-tragédie des siècles, le témoignage, alors ça ne figure pas dans les vieilles tragédies des siècles, par contre, ça a été zappé. Précédent passage, oui. Le témoignage est véhiculé à travers l'expression imparfaite du langage humain. Cependant, il s'agit du témoignage de Dieu. Donc ça, c'est la petite histoire. Je vous ai dit, elle lit Calvin Stove, puis elle prend des notes manuscrites dans son journal de 85, toujours dans son journal de 86 cette fois-ci, manuscrit 24. Et puis voilà donc ce livre, un auteur né contemporain d'Ellen White, un petit peu plus âgé qu'elle. Elle est née en 27, lui en 1802, Calvin Stove. Décédé en 86. Alors peut-être que, justement, c'était peut-être une époque où cet homme était vieillissant. Elle l'a lu quand même en 85. Elle n'a pas attendu qu'il soit décédé pour qu'on parle de lui. Donc, mais c'est à peu près donc, la même époque que son décès, grosso modo. Alors, voilà, peut-être que des gens voulaient honorer le travail théologique de cet homme et faisaient connaître peut-être ce livre qui est très très intéressant, et que c'est pour cela qu'on peut-être a offert ce livre à Ellen White, à moins qu'elle l'ait acheté chez un bouquiniste à Bâle ou je ne sais pas par où. En tout cas, une piste intéressante aurait été de dire peut-être que John Andrews, qu'elle a beaucoup lu, vous savez, toute la bibliothèque privée de John Andrews que nous avons aux archives ici, elle a eu accès à beaucoup de livres de John Andrews qui lui ont permis, ces livres, de réviser ses propres livres. Quand Ellen White écrit un livre, souvent, elle reprend des travaux antérieurs. La tragédie des siècles, comme Jésus-Christ, comme Conquérant Pacifique, et quantité d'autres livres d'Ellen White, ce sont ce qu'on dit aujourd'hui, des augmentations ou des corrections de propres œuvres d'Ellen White antérieures. Et ce qui l'a aidé à augmenter des œuvres d'Ellen White antérieure, c'est la lecture, la consultation de la bibliothèque privée de John Andrews. Alors une piste aurait été de se dire, mais est-ce que par hasard Andrews n'aurait pas eu ce livre? Mais il est totalement absent, en tout cas c'est ce qu'on croit, des archives de Collonges. Alors peut-être qu'il est quelque part, dans une famille ou dans une institution adventiste en Europe, ce livre, mais c'est peut-être pas une bonne piste. C'est peut-être pas par Andrews qu'elle a eu accès à ce livre, c'est peut-être comme ça. Il y a une autre hypothèse, mais bon. Ce ne sont que des hypothèses. Peu importe, elle a lu le bouquin, ça c'est sûr. Voici un extrait qui n'est pas dans l'introduction de la tragédie des siècles, Grand Espoir. La Bible ne nous a pas été donnée dans un langage Superman, j'ai voulu traduire littéralement. Pour atteindre l'être humain là où il se trouve, Jésus est devenu un être humain. Il est absolument nécessaire que la Bible soit rédigée dans le langage des hommes, aussi imparfait soit-il finalement, puisque c'est ce qu'elle a dit. Tout ce qui est humain est imparfait. Les écrivains bibliques étaient les hommes de plume de Dieu, non pas sa plume. Ça, c'est aussi un mot de Calvin Stove qu'elle a emprunté. Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, ce sont les hommes qui l'ont été. L'inspiration agit non pas sur les mots ou sur les expressions de l'auteur, mais sur l'auteur lui-même, que l'influence du Saint-Esprit pénètre de pensée. Les mots, eux, portent l'empreinte de la personnalité humaine. L'intelligence divine se répand, se diffuse, c'est écrit en anglais, diffused, comme un parfum, en s'unissant à l'intelligence et à la volonté de l'être humain. C'est ainsi que la manière de parler de l'homme devient la parole de Dieu. La Bible a été écrite par des hommes inspirés, mais elle n'est pas la manière de penser et de s'exprimer de Dieu. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Et c'est quelque chose d'aussi surprenant pour moi que... C'est particulièrement surprenant pour moi parce que lorsque Calvin Stove écrit quelque chose qui ressemble à ça, c'est moins fort chez lui que ce qu'elle dit là. En anglais, elle dit, sur ce que j'ai traduit là, ce n'est pas la manière de penser et de s'exprimer de Dieu. It is not God's mode of thought and expression. Vous noterez aussi thought.
Elle ne dit pas simplement, ce n'est pas la manière dont Dieu dans le ciel, avec les anges, parle. Ce n'est pas sa manière de s'exprimer et de penser. Sa manière de penser aussi humaine et une phraséologie humaine. Et c'est pourtant la parole de Dieu inspirée. Elle est donc celle de l'humanité. Voilà pour ce dossier, et j'en ouvre, pas un dernier, mais en tout cas on avance vers la fin, les relations entre George Butler, le président de la Conférence générale dont je parlais ce matin, et puis un monsieur qui s'appelle Joseph Waggoner, qui, soyez en passant, n'est pas le Waggoner le plus connu de l'histoire adventiste. Quand on dit Waggoner aujourd'hui, on pense à son fils à lui, Ellet Waggoner, qui était un médecin, mais aussi pasteur, et qui donc a été un des grands acteurs de cette conférence générale dont je parlais ce matin de Minneapolis, et qui a apporté dans des publications, dans les années qui précédaient, puis après, et puis même pendant, mais le pendant, on ne sait pas ce qu'il a dit. Comme son camarade Jones, on ne sait pas. On sait en tout cas qu'Ellen White a beaucoup aimé, donc sur la justification par la foi. Mais donc ce n'est pas Ellet, celui dont je vous parle là, c'est le papa. Il y avait des relations très tendues entre George Butler et Joseph Waggoner, parce que Joseph Waggoner, qui était un homme de Dieu, avait des faiblesses, et donc parmi ces faiblesses, il sortait avec une femme qui n'était pas la sienne. Et donc ça faisait tout un remue-ménage à la conférence générale. Et donc l'équipe de la conférence générale, donc le frère George Butler, se disait cet homme ne peut pas rester dans le corps pastoral, donc il faut vite le mettre de côté et donc le mettre sur orbite, c'est-à-dire lui enlever ses lettres de créance. Or, le frère Joseph Waggoner, lui, avait un rêve, c'était... Alors, il rêve de cela tout en étant avec sa maîtresse, la sœur Chittenden, une pauvresse, d'après Ellen White. Qu'est-ce que tu as été faire avec une femme pareille ? Et elle lui dit à un moment donné... Elle lui dit pas, t'aurais dû en trouver une mieux. Au contraire, elle lui dit, ce que tu vis, c'est un péché, c'est une transgression, c'est vraiment, vraiment horrible ce que tu vis et ce que tu fais vivre à ta vraie femme. Mais elle lui dit, alors, et avec qui tu étais mise en affaire ? Mais c'est pas possible. Elle lui parle comme ça. Mais je vous dis ça avec humour, mais elle s'inquiète beaucoup de la santé spirituelle de Joseph et de la sœur Chittenden. Et il y a de la correspondance entre Ellen White et Joseph, la correspondance entre Ellen White et George, qui lui, tout cassé, et empêché le fameux rêve, j'ai pas fini ma phrase, il rêvait de venir ici en Suisse, en mission. Et bien sûr, toute l'équipe de la conférence générale, ceux dont je vous parlais de ce matin, à qui Ellen White dit, vous êtes des pharisiens, vous ne savez pas gérer les choses, et je ne peux pas travailler avec vous, je vais vous montrer des textes là-dessus. Eux ne voulaient pas que frère Waggoner vienne en Europe. Grâce à Ellen White et à son accompagnement pastoral, 2 miracles vont être vécus. Il va quitter la sœur Chittenden, il demandera pardon, très humblement, et il viendra en Europe. Il est enterré aujourd'hui à côté de John Andrews, à Bâle. Mais chapeau le travail pastoral de cette femme. Qu'on lui ait donné les lettres de créance et la consécration pastorale, peut-être sans le toucher physique, c'est une chose. Mais le vécu pastoral d'Ellen White m'impressionne terriblement, terriblement. À la fois de la fermeté, parce qu'il ne s'agit pas de dire « Oh, mais quelle bonne idée de sortir avec cette sœur. Ta femme ne te plaisait pas, il fallait quand même un petit peu de l'exotisme. Oui, tu as bien fait, oui, c'est sûr, je comprends. » Pas du tout. Très ferme sur ce plan-là, mais en même temps, beaucoup, beaucoup de sensibilité. Alors, je vais vous montrer quelques extraits, non pas de toute cette correspondance, parce que ça aussi, ça ferait l'objet d'un merveilleux mémoire. Et il y en a beaucoup, beaucoup de pages. Ça, c'est peut-être déjà moins attirant qu'il y ait beaucoup de pages pour lire et pour traduire tout ça sous la forme d'un mémoire. Mais il y a beaucoup de correspondance entre Joseph et Hélène Joseph, et puis George, le président de la conférence générale, qui est à peine plus jeune que Ellen White. Waggoner, lui, il a 7 ans de plus qu'Ellen White. George Butler, il a 7 ans de moins qu'Ellen White. C'est suffisant pour que... c'est rigolo, ça. Le président de la conférence générale, quand il s'adresse à Ellen White, il l'appelle « maman ».
Intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle signe aussi maman. Mais sous le couvert de maman, maman et gros bisous, des choses se disent, quoi. Hein. Mon fils, t'es un pharisien et l'équipe avec laquelle tu travailles, ça vaut pas mieux. Il faudrait vous convertir. Et c'est ce qu'elle leur dit. Hein. Vous imaginez Ellen White aujourd'hui dire ça? Oh non, quand même, c'est pas nécessaire. Alors voilà donc nos deux frères, le patriarche Joseph à gauche et puis George, autre patriarche à la barbiche à droite. Voilà ce manuscrit dont j'extrais quelques textes que vous lirez tout à l'heure. C'est une partie comme ça, des petits fragments de cette lettre magnifique, la lettre 16, 1887, écrite à Bâle, comme toute cette correspondance. Elle parle à George, hein, le président de la conférence générale. Au sujet de frère Wagoner, je pense que ta façon de gérer sa situation, n'a pas été la plus sage. Il fallait lui donner une chance dans la vie. La chance, ça veut dire aller à Bâle, aller travailler. Et il a fait un remarquable travail d'évangéliste. C'est un homme qui avait beaucoup de responsabilités dans l'Église. Il était responsable de la Review and Herald. Et il sera remplacé d'ailleurs par son fils, Ellet. Mais à l'époque, on voulait le virer, non seulement les lettres de créance, mais aussi de la Review and Herald. Et mettre à la place un autre frère. Ellen White, dans ses correspondances, écrit à George, c'est de la plaisanterie, j'espère. Comme ça, elle leur dit, à la conférence générale. Parce qu'ils avaient pensé mettre un certain Stephen Haskell à la place de Wagoner. Je pense que c'est de la plaisanterie. Quelle curieuse idée d'aller mettre Stephen Haskell, qui est un homme remarquable aussi d'ailleurs. Mais l'idée de chasser de la Review and Herald un homme à qui on n'a pas encore donné sa chance de se repentir finalement, mais simplement voilà, il est tombé, clac, on écroule la maison, on prend le tractopelle et il n'y a plus de maison. C'était ça que voulait faire le président de la conférence générale. Dans ce que j'aperçois, donc cher Georges, hein, mon fils, dans ta manière d'être, dans ton attitude, je ne vois rien qui aille dans le sens de la beauté, de l'harmonie. C'est au président de la conférence générale qu'elle écrit ça, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. J'entends trop de paroles, trop de mots forts, trop de réactions, avec lesquelles le Seigneur n'a rien à voir. C'est d'une religion du cœur dont nous avons besoin. Réprouver, réprimander, exhorter avec patience et enseigner la doctrine ne suffit pas. Il nous faut prendre les personnes qui fautent dans nos bras spirituels et les conduire vers la croix du Christ. Et voici un texte auquel j'ai fait référence ce matin. Je souffre plus que je ne peux l'exprimer de voir si peu d'aptitude, si peu de compétences dans l'Église pour sauver les âmes qui se font piéger par Satan. Ce que je vois, c'est un pharisaïsme froid. Je l'ai mis en rouge parce que ce mot de pharisaïsme, concernant l'Église, mais spécifiquement la conférence générale, est très très récurrent dans les correspondances qui précèdent cette lettre, et après aussi dans les échanges avec la conférence générale. Que serions-nous si Jésus nous traitait de cette façon ? Si cet état d'esprit progresse dans notre Église, alors mes frères, excusez-moi, mais je ne peux pas continuer à travailler avec vous. Je ne veux pas participer à ce genre de travail. Souvenez-vous du berger qui cherche sa brebis perdue. Souvenez-vous du fils prodigue. Je veux que ces paroles exercent une influence sur mon cœur et sur ma manière de penser. Alors, je n'ai pas tout mis là. Je vous lis aussi 2-3 phrases aussi qui ne sont pas sur le PowerPoint. « Oh, comme j'aspire au retour de Jésus, il me tarde qu'il vienne remettre toutes choses en ordre. À présent, je suis convaincu d'avoir fait une erreur. » Ce n'est pas « a mistake » que dit Ellen White, qui est un mot assez doux en anglais. Quand elle emploie le mot « to err », c'est quelque chose de très très fort. On est tombé. D'ailleurs, elle dira que le frère Wagoner, dans cet adultère, il est tombé. Mais ce qui est assez impressionnant pour moi,
pour nous, lecteurs, c'est qu'elle dit ça aussi de choses qu'elle fait, elle, tout en n'étant pas dans l'adultère, dans d'autres domaines de faute. Je suis convaincu d'errer, voilà, d'avoir erré en spécifiant les fautes qui existent dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Il y a des gens dont la nature va les pousser à une mauvaise utilisation de ces informations que j'ai écrites. Ils vont être intransigeants à l'égard de la personne en faute, etc. Je passe. Dorénavant, il est impératif que je redouble de prudence. Je ne ferai plus confiance à mes sœurs et mes frères dans ce domaine où il faut accompagner les âmes. J'espère que Dieu me pardonnera là où j'ai fauté. Ellen White. Et c'est pas fini. J'encourage tout le monde à ne pas me prendre comme modèle, à ne pas prendre comme modèle un être humain, à ne pas se fonder sur l'opinion d'êtres humains limités. Ces êtres humains sont aussi des personnes en faute. C'est Jésus qui doit demeurer notre modèle. Approchez-vous de notre cher Seigneur. Consacrez moins de temps à parler les uns avec les autres, au sujet donc des fautes des autres. Priez davantage. Je ne veux plus rien écrire sur ces choses. Je ne veux pas entraîner les gens dans la confusion. C'est beau ça, magnifique. Et voici un texte qui aujourd'hui est de plus en plus connu, même s'il est traduit de manière, cité fragmentairement, sans toute la lettre. Si nous fautons, et là aussi c'est if we err, si nous errons, donc c'est quand même grave, alors à y être. Que ce soit en nous plaçant du côté de la miséricorde, non pas celui de la condamnation et de l'intransigeance. Elle écrit ça au président de la conférence générale dans ce fameux document, parce que lui, il est perdu devant ce que dit Ellen White. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Cet homme est rédacteur en chef de la Review and Herald, donc la revue adventiste, et puis voilà, il veut aller en Europe. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis toi, tu t'en mêles, et puis tu nous dis que non, il faut laisser ça comme ça, et puis qu'il faut prier pour qu'il se convertisse et qu'il arrête de pécher avec ses sœurs Chittenden. On est perdu, et voilà. Et elle lui dit, c'est souvent comme ça dans la vie de George. On n'a pas toujours un petit texte d'Ellen White dans la poche ou un verset biblique qui nous dit, parmi 10 chemins possibles, lequel va être celui que le Seigneur voudrait. Tu risques donc de te tromper, George. À y être, trompe-toi de chemin en étant miséricordieux. Là, tu es sur la voie du Seigneur. Alors que c'est peut-être pas le bon chemin, mais au moins, tu as choisi, toi, d'aller sur la voie de la miséricorde. C'est très inspirant, ça. Et aujourd'hui aussi, nous avons besoin de penser comme ça, parce que ce n'est pas toujours très simple, professionnellement, familialement, dans l'éducation des enfants, dans la gestion d'une communauté, d'une église, de savoir, mais alors, qu'est-ce que le Seigneur me dicte dans ses SMS, dans ses textos, quand je Skype avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il me dit sur la situation que je suis en train de gérer au comité, là ? On ne sait rien, rien du tout. Flou. Eh bien, choisissons, nous dit-elle, ce qui sera l'occasion pour nous d'être le plus miséricordieux. Ça, c'est de la haute inspiration, ça. Elle n'écrit pas ça qu'à George par rapport à Joseph Wagner. Elle utilise cette phrase « to be on the side of mercy » plusieurs fois dans sa littérature. La première fois qu'elle le dit, c'est qu'elle a trouvé cette phrase chez William Miller, un homme qu'on connaît pour la déception de Octobre 44, et puis calcul, diagramme, un homme passionné par les bêtes et les cornes, etc. Eh bien, c'est loin d'être ce qu'Ellen White admire et qu'elle a retenu comme adolescente quand elle fréquentait les camp meetings de Miller. Elle dit qu'elle n'a jamais rencontré un homme d'une aussi grande bonté. Ça, c'est un Miller qu'il faudrait que nous redécouvrions aussi, nous. Et c'est sous sa plume, oralement, qu'elle a entendu cette phrase qu'elle va maintes fois copier et adapter dans différents registres. Je vous donne comme ça un ou deux exemples d'autres contextes où Ellen White en parle. Dans le livre Éducation, par exemple, on ne va pas tout lire, mais je vous donnerai les textes si certains voudraient avoir le PowerPoint. À propos des éducateurs, leurs paroles seront pleines d'amour, ils joindront au sens de la justice, la miséricorde, la compassion, lorsqu'il sera nécessaire de réprimander,
Ce n'est pas une vertu, c'est lorsqu'il sera nécessaire, alors ils le feront sans excès et avec humilité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que réprimander sans excès. C'est un challenge très très haut. Et avec humilité, alors voilà, on reproche, mais pas d'excès, et puis humblement, avec douceur, ils montreront à l'enfant ses erreurs. Chaque éducateur, ça veut dire professeur, papa, maman, tonton, tati, etc., mamie, papi, digne de ce nom, sentira qu'il vaut mieux se tromper par excès de miséricorde que de sévérité. On ne va pas lire tout, et c'est en anglais, je vous passe les détails. Nous devons en tout cas rencontrer les gens là où elles sont. Il est question de réforme sanitaire, là. Avec des gros jeux de mots chez Ellen White, critiquant certains adventistes de ne pas pratiquer la health reform, mais la health deform, donc des fanatiques de la réforme sanitaire. Il n'y en a plus aujourd'hui, mais à l'époque, il y en avait beaucoup. C'est un travail très lent, dit-elle, que de vivre sur le chemin d'une réforme en hygiène. Nous devrions être très prudents de ne pas avancer trop vite. Elle a été très étonnante dans certaines prises de position. Elle défendait les mangeurs de cochons chez les adventistes, Ellen White. Et elle critiquait ceux qui voulaient obliger tous les adventistes à s'abstenir de porc. C'est intéressant, ça. Vous ne saviez peut-être pas ça. Je ne vous dis pas qu'on va en faire une grosse doctrine non plus de ça, ni peut-être même un mémoire, mais... Et si nous devions être dans l'erreur, eh bien que ce soit en étant proche des gens. Voilà une Ellen White qui gagne à être connue, n'est-ce pas ? À propos de la conversation avec la sœur Chittenden, parce qu'elle parle aussi de cette fameuse phrase « Let it be on the side of mercy », avec elle aussi. Alors, bien sûr, elle la cadre aussi par rapport à la situation qu'elle vit avec le frère Wagoner, qui n'a pas besoin d'elle pour être heureux. Bon, et elle sent que ça avance très, très lentement. Ceci dit, elle dit des choses qui sont très étonnantes à la sœur Chittenden, quand même. Je ne veux pas ébruiter ce que vous avez fait, parce qu'au début, ce n'est pas très, très connu. Il y a des rumeurs, mais voilà, je ne veux pas ébruiter. Et elle ajoute, par respect pour vous deux. Un couple adultère, par respect pour vous deux, je ne veux pas ébruiter. Je ne veux pas en parler à l'Église. Je vous aime en tant que personne. Je n'aime pas ce que vous vivez, elle dit. Ça, ce que vous vivez est un péché. Mais je vous aime en tant que personne. Et là, donc, elle dit aussi que si nous devions être en faute, ce serait du côté de la miséricorde que le Seigneur voudrait nous voir. Un tout autre contexte que je n'ai pas mis ici, à un moment donné, c'est rigolo d'ailleurs, elle écrit à une sœur de l'Église. Ça n'a rien à voir avec Joseph Wagoner maintenant, mais il y a toujours cette idée de « to be on the side of mercy », être du côté de la miséricorde. Elle écrit à une sœur, elle lui remue les côtelettes et elle lui dit « écoute, ça va pas très bien, ta relation avec ton mari, mais c'est pas une relation d'adultère cette fois-ci. » Elle dit c'est toi le patron à la maison et tu as une attitude dictatoriale à l'égard de ton mari, mais de ta sœur et puis finalement de tout ton entourage. Alors, sois du côté de l'amour et si tu devais, être dans l'erreur, alors que ça soit du côté de la miséricorde et de l'indulgence. Elle est dure, Ellen White, avec une sœur qui est dure avec son mari. D'habitude, c'est plutôt les maris qui sont durs avec les femmes. C'est vrai, ça. Autre contexte très bizarre, très, très, très surprenant, mais vraiment très surprenant. À un moment donné, c'est le Nouvel An. Alors, à l'époque, contrairement à certains lieux adventistes de la planète, on fêtait Noël, on fêtait Pâques, on fêtait différentes choses, le Nouvel An, etc. Et puis, à un moment donné, Ellen White apprend l'existence du Nouvel An chinois. Pas très chrétien comme contexte. Elle dit « j'admire ça, le Nouvel An chinois, j'admire cet esprit rempli de pardon qui consiste à rechercher la paix, régler les contentieux et les querelles. » Je
connais pas très bien moi la tradition du Nouvel An chinois, mais elle découvre ça et elle dit mais c'est formidable, c'est ce qu'il faudrait faire comme les Chinois, mais dans l'Église. Et donc, dans ce même contexte, elle dit aussi cette phrase, donc to be on the side of mercy. Comme je vous l'ai dit, avant de passer à un autre chapitre, Ellen White, à un moment donné, dit à George Butler « J'aspire, j'en rêve de revoir le frère Joseph Wagoner restauré, reconstruit dans sa vie avec Dieu et avec son épouse. » Eh bien, l'accompagnement spirituel d'Ellen White a permis donc à Joseph de travailler pour Dieu, parmi nous, tout près d'ici finalement, en Suisse, à Bâle, et il est mort 3 années seulement après l'accompagnement spirituel d'Ellen White. 3 années. Mais 3 années magnifiques, restaurées, guéries de ce péché, finalement. C'est fantastique. Qu'aurait-il été pendant ces 3 dernières années si la conférence générale avait été toute seule pour gérer ce problème d'une manière très carrée, Tac, tac. Dossier suivant. Tac, tac. Voilà. Ellen White ne fonctionne pas par tac, tac. Elle accompagne, elle écrit, elle rend visite, et les hommes guérissent. Et les femmes aussi. Je ne sais pas ce qu'est devenue la sœur Chittenden. Par contre, j'arrive vers la fin. Ellen White a beaucoup écrit aussi, et elle a retravaillé des textes qu'elle avait écrits déjà. Et elle en est à la 3e étape du Grand Espoir, qui sera terminée l'année où elle part de la Suisse. Il sera publié en 88, c'est pour ça qu'on parle de la version du Grand Espoir 1888, au printemps. Ce n'est pas au moment de la conférence générale de Minneapolis qui aura lieu au mois d'octobre, elle. Mais voilà, tout est bouclé. Il y a juste l'introduction, ce qu'elle a lu de ce Calvin Stove, qu'elle va écrire un tout petit peu avant. Elle fait comme ce qu'on demande aux étudiants de la faculté de théologie, c'est d'écrire leur introduction générale à la fin, quand tout est fini. Enfin, c'est ce que je préconise et que je pratique moi-même. C'est ce qu'elle a vécu aussi, sans être passée à la FAT. À ma connaissance, en tout cas. Ellen White. Je vous dis ça en rigolant parce qu'il y en a qui me disent « Mais quand elle est venue par ici, elle était à Genève et tout ça, elle a visité le campus. » On me pose souvent cette question, c'est rigolo, bien sûr que le Salève existait, c'est la seule réponse que je fais, mais voilà. Visiter le campus, 1920. Bon, un petit peu 5 ans après son décès. Alors, on n'ira pas dans une théologie où Ellen White revient par la pensée visiter le campus après son décès. Et puis, elle en est aussi à la 3e étape du livre Jésus-Christ qui, à l'époque, s'appelle « La vie du Christ ». Mais c'est très rigolo. Je vais vous montrer aussi des photos. Donc, le Grand Espoir, vous connaissez. Et ça, c'est la bibliothèque d'Andrews que nous avons au sous-sol, donc dans les archives. Et donc, ce qui est rigolo avec la vie de Christ, c'est qu'il n'y a aucune publication anglophone de cette 3e étape qui va donner The Desire of Ages, donc Jésus-Christ, quelques années plus tard, dans les années 90. Pas d'édition anglophone. Et vous allez voir dans quelle langue a été publié ce livre d'Ellen White, mais pas en anglais. Français, allemand, danois, norvégien, suédois, finnois. Poum, poum, terminé. Pas d'anglais. Mais pourquoi ? Parce que c'est un travail, naturellement, pas de compilation, puisque c'est elle qui le fait elle-même. En musique, on appelle ça une parodie. Quand Jean-Sébastien Bach travaille et fait une œuvre magnifique à partir de cantates qu'il a réalisées, on appelle ça une parodie. Alors, on ne dit pas ça chez les adventistes américains à propos des écrits d'Ellen White, mais c'est quand même ce qui se passe. Elle travaille, elle retravaille des choses. Mais ça aurait été sympa d'avoir quand même, avant que ce soit traduit en français et allemand, d'avoir une édition anglophone de ce travail de la vie du Christ. Et nous n'en avons pas. Donc beaucoup de chercheurs font comme nos étudiants, ils travaillent, mais d'où vient ce texte ? Et on ne le sait toujours pas. Enfin, il n'y a aucun scientifique adventiste qui ait réuni le puzzle, tous les morceaux anglophones, donc dans les écrits d'Ellen White. On suppose beaucoup que ce soit dans la version précédente. Ça, c'est la 3e, donc la version qui s'appelle Spirit of Prophecy, en 4 volumes. Et il y en a un qui constitue le gros morceau de la vie de Christ. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres, à partir de lettres peut-être. Donc ce travail n'a pas été fait. Il vous attend.
Voici la vie de Christ. Nous en avons plusieurs exemplaires donc au centre de recherche Ellen White. Et j'en arrive à quelques brèves nouvelles avant de vous laisser poser quelques questions et faire quelques observations. Une nouvelle photo qu'on vient d'avoir d'Ellen White, qui était jusqu'à aujourd'hui inconnue. Je ne vais pas en faire un plat, mais comme ça, vous verrez Ellen White avec un très joli chapeau au moment de la conférence générale de 1925. Elle est au bras de son fils William et de sa belle-fille May. Et voilà, c'est la dernière photo connue à ce jour d'Ellen White, qui est au milieu. Et voilà. Il y a des tentes derrière, parce qu'il n'allait pas à l'hôtel, mais voilà, il faisait comme un camp meeting, si vous voulez. Donc voilà, la toute dernière photo qu'a reçue le White Estate, parce qu'il y a beaucoup de choses qui traînent encore dans les greniers, des héritages, des manuscrits. J'en reçois presque chaque année des nouvelles lettres d'Ellen White qui ont été données au White Estate. C'est bien. Si vous en avez donc, et voilà, et des photos d'Ellen White dans vos greniers, héritiers de vos grands-parents, eh bien voilà, nous sommes preneurs. Par contre, ça, ce n'est pas la dernière photo que l'on vient de recevoir, mais c'est la dernière photo publique connue à ce jour où Ellen White ait été photographiée. Et c'est dans un contexte un peu comme le campus, puisqu'elle est en train de parler à des enfants, des élèves d'une institution adventiste. Voilà, là, elle a pris quand même un petit peu d'âge, de rides. C'est la dernière photo que nous connaissons d'Ellen White. Pas parvenue à nous, mais où elle est en photo. L'ordination de la pasteur Ellen White. C'est juste pour vous montrer donc les sources donc, sur lesquelles on s'appuie pour penser qu'effectivement, même s'il n'y a pas eu de toucher physique, il y a eu quand même reconnaissance par l'autorité de l'Église, la conférence générale, donc de la consécration au ministère pastoral féminin d'Ellen White. Et donc j'ai choisi donc là plusieurs dates, vous voyez, on ne va pas les apprendre par cœur, et puis voilà les autres. Et voici les documents. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais voilà. Elles sont sur le site du Centre de recherche Ellen White francophone. Je les ai mises aussi, pour que vous puissiez les retrouver. This is to certify that Sister Ellen G. White of Battle Creek, Michigan, is an ordained minister in good standing, c'est précisé, in the Michigan Conference of Seventh-day Adventists, and is, voilà, elle est autorisée à accomplir les devoirs pastoraux, donc, dans le cadre de cette fédération. Voilà. Et tout est écrit comme ça dans les autres. C'est le même langage, à des époques différentes de sa vie. Je n'en dirai pas plus. Mais d'autres informations plus récentes, celle-là, vous dire que c'était une chose qui était promise par le White Estate et qui a tenu promesse, c'est que les manuscrits sont aujourd'hui accessibles en ligne. Et le premier volume donc, édité donc, est paru tout récemment. Ce sera un travail de longue haleine que l'édition donc, sous forme d'impression de livres, parce qu'il y a des notes de bas de page, il y a des tas de mots anglais qui ne sont plus connus des Américains aujourd'hui, des mots techniques la plupart du temps. Et puis parfois des noms de personnes qu'elle cite ou de lieux qui sont inconnus. On se demande de quoi elle parle. Donc il y a des recherches qui sont faites, et là c'est pour la constitution d'une édition critique, donc très intéressante. Et le premier volume vient de paraître donc peu avant la conférence générale de l'été dernier. Mais en tout cas, en ligne, donc depuis la conférence générale, nous avons accès pas seulement aux œuvres publiées, published writings d'Ellen White, mais aussi des manuscrits. Vous avez connu certainement depuis quelques années, courtes années, l'existence d'un site du White Estate pour lequel le site d'ici a travaillé pour donner des livres au White Estate, pour les scanner, des livres qui sont épuisés, qui n'existent plus, qui ne sont plus commercialisés. Et donc, la quasi-intégralité de ce que nous avons ici est en ligne maintenant et en accès tout à fait libre. Puis je vous dirai un petit mot sur la correction de la croyance fondamentale sur le don de prophétie avant
de nous quitter. Voilà comment on atterrit sur ce site, donc où vous avez un choix de livres vraiment impressionnant dans beaucoup de langues. Je crois même qu'il y a en ouzbek, si ça vous intéresse. Et on ouvre, on clique. Alors voilà, par exemple, le meilleur chemin, download PDF, read, hop. Et puis on a la table des matières d'abord, et puis on clique, et voilà, boum, premier chapitre. Ah non, c'est un autre, prière et louange. Donc on a l'intégralité du livre, donc et sur un format quand même très agréable. Aussi vous dire qu'il existe ce site auquel j'ai fait référence plusieurs fois tout à l'heure dans l'exposé, donc du centre de recherche de Collonges, donc de la division inter-européenne. Et donc, pour conclure, la croyance fondamentale. Donc, à San Antonio, il y a eu, pour la première fois de l'histoire des croyances fondamentales, qui ne sont pas vieilles, elles datent de 1980, donc elles sont très récentes. Pendant des décennies et des décennies et des décennies, l'Église adventiste ne voulait pas avoir de doctrine écrite, rédigée, par peur que cela devienne un credo et que commence à s'organiser, eh bien, ma foi, une sorte de persécution des âmes un peu sensibles qui ne croiraient pas à tous les mots qui sont écrits dans les confessions de foi, comme chez les réformés, les luthériens ou les puritains avec leur confession de foi de Westminster. Donc ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Ils étaient très fermes. Et cette fermeté va s'assouplir petit à petit, mais il n'y aura jamais de croyance fondamentale écrite, et encore moins votée. C'est en 1980 que ça va changer, et où donc sont votées à Dallas les 27 croyances fondamentales. En fait, 28, parce qu'il y a un préambule magnifique qui est aussi une croyance fondamentale sans numéro. Puis, il va y avoir, non pas des corrections, mais en 2005, une nouvelle croyance. Donc, nous en avons maintenant 28, plus le préambule, donc 29, dont une sans numéro, croyance fondamentale. Mais il n'y avait jamais eu de correction. Il y en a eu, donc, à San Antonio. Mon propos n'est pas de parler de toutes ces corrections, c'est simplement pour vous montrer sur 2 diapositives l'ancienne croyance fondamentale, le don de prophétie, et la nouvelle. Comme ça, vous apprécierez peut-être une ou 2 choses. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que des paroles de l'ancienne croyance, donc celles qui existaient au mois de juin cette année, ont disparu et sont venues renforcer la croyance numéro 1 sur l'autorité de la Bible. Beaucoup de remarques depuis Dallas en 80 ont été faites en disant c'est pas un bon témoignage qu'on donne, ça donne l'impression que la Bible et Ellen White, c'est exactement la même chose. Alors, avec la même autorité, oui, la même inspiration peut-être, le même Dieu sans doute, bien sûr, mais on a l'impression que pour l'usage, c'est la même chose. Et ces remarques n'avaient pas abouti, mais elles ont abouti à San Antonio. Ça, c'est l'ancienne. La prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste et s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White. Les écrits de cette messagère du Seigneur sont une source constante de vérité qui fait autorité et procure à l'Église encouragement, directive, instruction, répréhension. Ils affirment, donc ces écrits, que la Bible est le critère auquel il faut soumettre tout enseignement et toute expérience. Donc, de menues choses mais substantielles apparaissent maintenant dans la nouvelle version, qui date donc de San Antonio, mais qui n'est pas encore l'objet d'une publication en français. Dans les Écritures, le prophétisme figure parmi les dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des caractéristiques de l'Église du reste. Nous croyons qu'il s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White. Donc là, c'est écrit sous la forme d'un acte de foi, dont les écrits parlent avec une autorité prophétique et procurent à l'Église encouragement, directive, instruction et répréhension. Ils affirment clairement que la Bible est le critère d'évaluation de tout enseignement et de toute expérience. Ellen White nous a quittés au mois de juillet 1915 et voici ses dernières paroles. Ellen White est décédée presque en ayant atteint 88 ans.
Elle était très fragile. Vous avez entendu qu'elle se plaignait de rhumatisme. Elle a gardé ça jusqu'au bout. Et elle était donc en Californie et elle est entrée dans son bureau de Elmshaven. Elle a trébuché sur quelque chose. Elle est tombée. Elle ne pouvait plus se lever. Donc on a appelé des secours et les secours ont immédiatement vu que ce qui était arrivé était vraiment très grave. Il y a eu un examen au rayon X qui a révélé une fracture de la hanche gauche, donc c'est pas bien grave, mais elle n'a pas pu se remettre de tout. Elle n'est pas décédée sur le coup, mais elle ne s'est pas remise, et elle est restée 5 mois après cet accident, confinée au lit ou en chaise roulante. Il y avait du monde autour d'elle, et puis son fils William, donc, qui disent après qu'elle était plus ou moins inconsciente quand même, dans les derniers jours avant sa mort, mais elle a même perdu l'audition, la parole, mais avant de perdre la parole, elle a réussi quand même à dire cette phrase. Et c'est un texte biblique par lequel Ellen White nous a quittés. Je sais en qui j'ai placé ma confiance. Ce sont les derniers mots d'Ellen White, et puis les miens aussi pour cet après-midi. Merci beaucoup pour votre attention. Professeur à la faculté de théologie. Merci de susciter encore la curiosité de tes étudiants, Jean-Luc, de leur proposer des sujets de mémoire. Il y a beaucoup de travail, hein, qui sont certainement encore à venir et encore à faire. Alors en attendant que vous cherchiez des questions, lorsque Ellen White était à Genève, Genève était rattachée à la Suisse depuis 70 ans, puisque c'est 1815. Donc c'était assez neuf comme attachement. Et tu cherchais éventuellement où elle a pu aller prendre sa douche ou son bain. Et si elle était à la rue Chantepoulet, j'imagine que les bains publics de l'époque qui ont été inaugurés en 1872 au Paquis, ça devait être là. Parce que les bains du Paquis, qui sont toujours en fonction maintenant et qui sont célèbres à Genève, juste sur la jetée qui conduit au phare de l'entrée du port de Genève, le phare qui a été construit par les ateliers Eiffel en 1911, c'était probablement là, en 1872, formidable, que les bains ont été construits, qu'elle est allée un se sujet laver. de mémoire en moins. Voilà. Merci d'avoir dit autant de belles choses sur la Suisse, et merci pour la richesse de cet exposé qui, c'est vrai, dépasse un peu ce que nous connaissons d'habitude, ce que nous soupçonnons ou supposons d'Ellen White. Tu nous as rafraîchi la mémoire et en même temps, tu nous as apporté beaucoup d'informations que nous ne connaissions pas. Un grand merci, Jean-Luc. Avec et j'aimerais plaisir. qu'on t'applaudisse encore une fois avant de passer aux questions. Voilà, alors est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit? Alors, si vous avez des questions, manifestez-le et puis David Millard sera prêt